soit béni. Bon, you pas mort. Au nom de Jésus. Jésus. Ok. Le Seigneur nous parle par sa parole, par son esprit. Amen. Amen. Il nous éclaire. Il nous révèle davantage. Soyons attentifs à sa parole simplement. Et vivons dans sa parole. On lit dans Romains 4. 24. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur, notre Seigneur. Lequel a été livré pour nos offenses. On parle de Jésus, il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Nous croyons à Dieu, en Dieu, qui a livré Jésus pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. On va dire ça comme ça. Amen. Alléluia. Jésus a été livré pour nos offenses. C'est quoi les offenses? Nos péchés, nos manquements, nos souillures. Ce sont des offenses. On a offensé Dieu. Depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui. Les fornications, l'adultère, la masturbation, les critiques, les haines. On a livré Jésus à cause de nous, nos offenses. Jésus est sans péché. Il est sans péché. Il est venu, lui qui est sans péché, pour mourir pour les pécheurs. Pour les pécheurs, c'est pour nous qu'il est venu mourir. Pour nous, nos offenses. Tout le mal qu'on a eu à faire. Notre désobéissance. Depuis notre arrière-grand-père Adam. La méchanceté des cœurs. Jésus est venu mourir pour nos offenses. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il ne laisse pas le péché impuni. Le péché là, Dieu punit le péché. Et Dieu ne déclare pas le pécheur innocent. Ah oui. Ça, il faut que les gens comprennent l'évangile. Dieu lui-même dit, il dit le pécheur ne le déclare pas innocent. Si quelqu'un vient chez toi, il rentre dans ta famille, il tue des gens, on l'envoie en justice. Le juge vient, il dit je suis un bon juge, j'ai de la compassion. Le tueur là, je le déclare innocent. Tu vas dire quoi? Ce juge là, il est corrompu. Il est corrompu. Dieu ne peut pas le faire. La raison pour laquelle Satan ne peut pas accuser Dieu, c'est parce que Dieu lui-même est venu sur la terre payer pour nous. Quand il nous met au paradis, Satan ne peut rien dire. Parce que Jésus a été puni à ma place. Il a été puni pour mes offenses. Dieu ne nous a pas déclaré innocents. Dieu a puni. Quand Jésus est venu sur la terre, à Gethsemane, là, quand il y avait cette oppression sur lui, là, il dit Père, et loin de moi cette coupe. S'il avait arrêté la prière là-bas, là et moi c'était foutu. Le Père va dire reviens, je vais terminer les hommes avec ma colère.
Mais Jésus n'a pas dit ça. La Jésus quand Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé à la croix pour tes offenses, à cause de tes péchés, à cause de tout le mal que tu as fait. Jésus est allé à la croix. Et quand il était à la croix, il y avait 2 brigands. Ils étaient avec lui crucifiés parce qu'ils ont fait le mal. Mais Jésus lui n'a pas fait le mal. Il y a un des brigands qui a dit à Jésus, mais tu es fils de Dieu, non? Alors descends de la croix là. Et sauve-nous là. Vous voyez la tentation jusqu'à la dernière minute. Jésus n'a pas répondu. Le diable ne veut pas que Jésus meure pour tes péchés. Mais il y a un autre qui était là, qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui. Il a dit quoi? Aujourd'hui. Tu seras où? Tu seras où? Tu seras où? Hein? Au ciel. Je n'ai pas entendu. Il n'a pas dit au ciel. Avec lui. Non, il n'a pas dit au ciel. Non, lisez bien. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi où? Paradis. Le paradis, c'est pas le ciel. Le paradis. Et le paradis, il n'était pas au ciel. Il était sous la terre. Jésus dit, il n'a pas dit demain, il a dit au monsieur, aujourd'hui. C'est-à-dire Jésus quand il est mort. J'entends des gens dire, et quand Jésus est mort, il est descendu en enfer, dans le feu, Satan l'a brûlé, Satan l'a chicoté, on l'a frappé, voilà, il a souffert. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus a pris nos péchés. Il a fait l'expiation de nos péchés. Il a satisfait la justice du Père Céleste. Qui dit que le pécheur doit mourir. Il doit être condamné. Et pour nous sauver, vous savez, malgré ta fornication, je vais te dire une chose. Jésus t'aime. Malgré ta fornication. Il n'aime pas la fornication. Ah non, il n'aime pas ça. Mais il t'aime, il veut te sauver. Il veut te sauver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. La Bible dit, ce n'est pas Satan qui l'a frappé. C'est le Père qui l'a frappé. Il a été frappé pour nos iniquités. C'est la main du Père qui l'a frappé. La colère de Dieu est descendue sur lui. Et voilà pourquoi il dit à ses disciples, il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je vais boire? C'est la coupe de la colère de Dieu. Jésus a bu. Quand il a tout bu, c'est vide. Comme c'est vide, la colère de Dieu, il a tout bu, c'est vide. Donc Dieu n'est plus en colère contre toi. À cause de qui? Jésus qui a tout bu. Il a satisfait la justice de Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui ont saboté le sacrifice de Jésus, ils ont annulé le sacrifice de Jésus pour eux. C'est-à-dire pour ces gens-là, la coupe de colère est pleine. Ils vont la boire. Et qui meurent là, ces gens-là, le châtiment les attend en enfer. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de Jésus. En fait, si vous rejetez l'amour de quelqu'un, il reste quoi? C'est sa colère pour vous. Son mépris. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et Jésus, écoutez bien, quand Jésus est venu, en ce moment, tous les morts, la Bible dit que tous les morts descendent dans le Sheol, dans le séjour des morts. On appelle ça quoi? Séjour des... Tous les morts confondus. Tous les morts avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui meurent, ils descendaient dans le séjour des... Est-ce que ça c'est clair? Maintenant,
Dans le séjour des morts, la Bible dit c'est divisé en deux. Il y a une partie qu'on appelle le sein d'Abraham. Et il y a une autre partie où il y a le feu, les gens souffrent. Et c'est ce que Jésus a montré quand il a parlé de Lazare et le riche. Ils étaient tous en bas, mais Lazare était dans le sein d'Abraham. Et Abraham même était là. Cependant, le riche qui mangeait ce qu'il voulait sur la terre, il s'habillait en gros bazin. Il portait tout ce qu'il voulait. Ce que vous aimez aujourd'hui, les maquillages. Eux, ils connaissaient tout ça. Vos faux produits. Je vais être beau. Je vais être belle. Pour séduire. Le riche avait tout ça. Il avait combien de femmes, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il a mené une joyeuse vie sur la terre. Sans Dieu. Quand il est mort, il est aussi descendu, mais dans le feu. Ce n'est pas une parabole. Jésus est en train de nous dire une réalité des gens qui ont vécu. Ce n'est pas une parabole. Non, non. Et il dit quand ils sont descendus là-bas, le riche là, qui avait tout, était dans le feu. Il souffrait. Et quand il s'est relevé, il a vu loin Abraham et Lazare qui étaient pauvres sur la terre, qui souffraient. Ils n'avaient même pas à manger. Qui étaient couverts de plaies. Il était avec Abraham, guéri, parfait, dans la joie. Il est tout content. Le riche a reconnu. Il dit, oh, Père Abraham, envoie Lazare. Ce petit-là, envoie-le. Il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau. Il ne demande pas un verre d'eau. Ce n'est pas un verre. Il dit juste son doigt. Venez juste me mettre sur ma langue. Écoute bien, c'est la vérité que je dis. Abraham a dit, ce n'est pas possible. Quand tu étais sur la terre, tu n'as pas fait cas de Dieu. Dieu t'a béni. Tu as eu l'argent. C'est Dieu qui t'a béni. Tu as eu le travail. C'est Dieu qui t'a béni. Tu as eu des enfants. C'est Dieu qui t'a béni. Mais tu n'as pas suivi Dieu. Tu as pensé que tu n'allais pas mourir. Tu as pensé que la vie c'est l'argent. Tu as pensé que la vie c'est manger. C'est juste les bonnes choses. Maintenant quand tu es mort, tu es puni maintenant. Et Lazare, malgré sa souffrance, malgré qu'il était pauvre, il a cherché Dieu. Il n'a pas laissé Dieu. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas dit, oh Dieu, c'est toi qui m'as fait comme ça. Je n'ai même pas l'argent. Je suis pauvre. Lazare n'a pas murmuré contre Dieu. Et maintenant quand il est mort, Lazare est consolé. Abraham dit c'est pas possible. Et le riche dit, donc envoie-le sur la terre. J'ai combien de frères? 5 frères. Lazare va le dire de se convertir, de changer de vie pour ne pas venir. Abraham a dit quoi? Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. C'est pour dire quoi? Ils ont les évangélistes, ils ont les prophètes, ils ont la parole de Dieu. S'ils écoutent, s'ils se répandent, il ne viendra pas dans le feu. S'ils n'écoutent pas, même si quelqu'un ressuscite, ils ne vont pas écouter. C'est chaud, hein? Alors que tu es assis là, il fait chaud, non? Je vois que tu es en train de te ventiler même, n'est-ce pas? Parce qu'il fait chaud. Je vais te dire que ça là, c'est climatisé. Ceux qui sont descendus en enfer. Depuis quand j'ai commencé à parler, il y a des gens qui viennent d'atterrir là-bas. Non, je te parle. Il y a des gens qui viennent d'atterrir tout de suite là-bas. Comment? Oui. C'est quoi? Je rêve. Il dit tu rêves. Tu vas te réveiller. Ils nous ont saisi comme ça. On va te mettre dans du feu, dans des cases, dans des cellules. Oui, on les met dans du feu carrément. Feu. Oui.
Ça là, tu es foutu, tu es décédé. Dans ce feu-là, ils prennent des fourchettes. Comme porc au four qu'on pique. Oui, c'est toi qui penses que tu es homme. Si tu es parti là-bas, c'est pour être tourmenté. Sinon, tu allais à l'eau. Tu as rejeté Jésus. Jésus qui est sans péché. Pourquoi il a quitté le ciel pour venir sur la terre? Pourquoi il ne pouvait pas rester au ciel? Pourquoi il est venu? Parce que c'est chaud là-bas. Et comme il t'aime, il ne veut pas que tu partes. C'est à cause de ça qu'il est venu. Pour que tu ne tombes pas là-bas. Mais malgré qu'il est venu, toi tu dis quoi? Tu aimes le péché, tu aimes la fornication, tu aimes l'adultère, tu aimes la masturbation, tu ne vas pas quitter, tu ne vas pas te repentir. C'est le travail ou rien. Tu es prêt à plaquer tes fesses pour mon garçon. Regardez mes fesses, je suis jolie. Regardez ma poitrine. Vous voyez comment c'est bien rempli. Regardez mes formes de sirène. Ah oui, c'est quel garçon qui a venu me prendre ici. Et tu meurs dans ça. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Ton corps qui appartient à Dieu, tu le vends comme une marchandise. Tu vends comme une marchandise. Tu exposes ça pour juste avoir un nom qui le glorifie. Une façon qui ne glorifie pas Dieu. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu a dit quoi? Le corps est son temple. Clair. Il dit le corps est son temple. Si tu es teint noir, tu deviens teint clair. Tu as mis des produits. Dieu te rejette. Il te rejette. Il ne connaît pas ça. Tu es en train de dire qu'il a mal fait. Tu n'es pas content de lui. Tu ne sais pas que les hommes aiment les femmes claires. Ils aiment les femmes claires. Pourquoi tu ne m'as pas fait clair? C'est ce que vous êtes en train de dire. Il t'a donné des ongles normaux. Tu prends le faux humain. Tu crois que Dieu n'est pas sage? Dieu pouvait te donner des ongles longs comme pour le lion. Il pouvait te donner. Mais pourquoi il t'a donné ça? Tes yeux là. Pourquoi tu as donné ça comme ça? Tu prends des crayons, des crayons, tu mets dedans. Des lentilles, tu mets. Je mets des yeux bleus. Tu mets dedans. Tes cils là. Tu coiffes ça, tu rases. Et tu mets le faux. Mais tu as un problème. Maman pasteur. Prophétesse. Toi tu es là, tu es en train de pavaner sur les réseaux sociaux. Mais répands-toi. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu regarde le cœur. C'est vrai. Mais si toi tu regardes, si toi tu as ces choses-là, c'est parce que ces choses sont dans ton cœur que tu les as sur ton corps. Tu vas aller avec ça au ciel. Au ciel là. Chacun a son coiffeur pour se maquiller, c'est ça? On rentre là-bas avec nos faux cils, nos faux ongles là-bas, nos collants là, on rentre là-bas pour montrer nos fesses aux garçons au ciel. C'est pas ça que vous allez faire. Vous allez aller vos dépigmentants là. Allez là-bas, vous allez changer votre couleur pour montrer à Dieu aux anges. Arrivez là-bas, vous allez prendre vos mèches 2 mètres, 3 mètres là. Parce que Dieu n'a pas bien fait. Réfléchissez. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme Zo. C'est le même royaume. C'est le même royaume. Donc c'est le même code vestimentaire. La descendre, doit descendre. Glorifier Dieu. Les chrétiens qui m'écoutent, qui cherchent Dieu, l'Esprit de Dieu les parle. Ils savent ce que je dis, si l'Esprit a parlé ou pas. Mais les chrétiens qui ne sont pas disposés, alors que je suis en train de parler, ça boue comme ça. Ils sont en colère contre moi. Mais calmez-vous. 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 Ça ne sera pas long. Dans 100 ans, nous tous on est partis. D'autres seront dans Wouy. D'autres seront dans oui. Dans 100 ans. Partis. Les plus jeunes ici. C'est pas ceux qui seront là. Non. Regarde-toi, tu penses que tu vas passer tout de suite. Ta poitrine va tomber dans quelques années. Ça va tomber.
Rien, tu n'auras rien à présenter physiquement. Et c'est une grâce même si tu as une longue vie. Les gens meurent très vite. Fais attention. Fais attention à toi-même. Amen. Donc c'est pour notre justification que Christ est ressuscité. Donc, je disais, avant que Jésus ne ressuscite, tout le monde descendait en bas. C'était séparé en deux. Ça c'est clair. Voilà pourquoi il a dit au gars, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et quand Jésus est mort, nous tous pensons qu'il est mort. Il est parti où? Il est parti où? Il est descendu. Et donc, s'il dit que tu seras avec moi au paradis, c'est que le paradis était où? Le paradis était en bas. Le paradis était en bas. Dans le sein qu'on appelle, c'est ça qu'on appelait le sein d'Abraham. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, Diane, quand Jésus est ressuscité, Jésus a transféré tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Il les a pris et tous. La Bible dit qu'ils sont montés avec lui. Il les a transférés au ciel. Le paradis est maintenant au ciel. Ils sont avec lui maintenant au ciel. Il a reçu l'ancien coin là. Le diable a pu ajouter pour tourmenter les âmes. Mais toi, tu vas aller où? Tu vas aller en haut, tu vas aller en bas. Maintenant les chrétiens, quand nous mourrons, nous partons où? Nous montons directement au ciel avec Jésus au paradis. Amen, c'est pas ça? Parce que Jésus est mort pour nous. Il a racheté nos péchés. On peut maintenant monter au ciel. Avant, il ne pouvait pas. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Le sacrifice n'était pas encore fait. Mais une fois que Jésus a fait le sacrifice, il a racheté en ressuscitant. La Bible, c'est pour notre quoi? Justification. La résurrection. Pour notre justification. Et ils sont montés au ciel. Et nous montons maintenant avec le Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Donc je vais continuer. On va aller dans Ephésiens 1. Je vais sauter beaucoup de choses. On va aller dans Ephésiens 1. Mais si tu as compris déjà cette partie, attrape le Seigneur. Va de l'avant. Et le Seigneur sera glorifié. Ephésiens 1. À partir du verset 16. Amen. On peut lire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il a écrit aux Éphésiens, n'est-ce pas, maman? Il dit, je rends grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Voilà une prière puissante. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous chassiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Aux saints. Qu'est-ce qui sont les saints? Les saints là c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est nous? Les saints, c'est nous. Pourquoi? Dieu est saint. Dieu est saint. Écoutez bien, Dieu est saint. Le fait que tu es venu avec tous tes péchés. Tu es venu avec tous tes péchés, hein?
Tu es venu à Jésus en toute repentance. Pardonne-moi. Je me repens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang de Jésus a lavé tes péchés. Dieu a tout enlevé. Il a écrit ton nom au paradis à cause de ça. Il a écrit ton nom maintenant là-bas. Tu n'as rien fait. Tu as juste reconnu et tu t'es repenti en prenant la résolution de ne plus le faire. Que tu veux marcher maintenant avec Jésus. À cause de ça, tes péchés, Jésus a déjà pris. Et en même temps, Jésus a enlevé sa justice. Il t'a donné. Il t'a donné. Et tu as un héritage maintenant avec Dieu. L'héritage qu'il réserve aux saints. Tu es saint. Pourquoi? Parce que Jésus t'a lavé et t'a mis à part. Écoutez, la sainteté, être saint, c'est une position. C'est différent de la sanctification. La sainteté, quand Dieu dit nous sommes les saints, la Bible appelle Israël le peuple saint. C'est pas vrai? Mais est-ce que vous pensez qu'il ne pêche pas? Il pêchait pas. Il faisait des sacrifices de bœufs. Mais Dieu les appelle le peuple saint. Parce qu'il les a mis à part. Donc ça c'est une mise à part. Maintenant, tu vas marcher chaque jour. Ça c'est la sanctification. Tu vas marcher dans la pureté, n'est-ce pas, sentinelle? En évitant le péché, tu marches conduit par le Saint-Esprit. Cette marche-là, on appelle ça la sanctification. Mais tu es saint. Tu as un héritage. Si tu persévères dans la sanctification. Jusqu'au. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Envers nous qui croyons là, l'infinie grandeur de sa puissance et l'efficacité de sa force. Écoute bien, le verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il l'a déployé en qui? En Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ces choses-là, quand tu dis ça, il faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Toute sa puissance là, il l'a déployé en Christ. Il a ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Où ça? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous. Amen. Amen. Ça là, si tu as compris ça là, la domination, tu es dans la domination. Tu es dans la domination. Sérieusement, si tu as compris ça là, on dit il a ressuscité Christ. Il est assis à la droite de Dieu. Et ensuite, il dit qu'au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités. Et que c'est Jésus là est la tête de l'Église. Et que l'Église est son corps. Si la tête est à la droite du Père, le corps est où? Le corps avec la tête, forcément. Forcément. Nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père. Mais la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Frère, vous savez, réveille-toi.
Si vous négligez cette parole, vous aimez qu'on vous proclame élévation, prospérité, mais tout est ici. Tout est dans ces paroles-là. Tu veux une délivrance. Mais c'est dans ces paroles. Viens réellement cette parole-là. Et rentre dans cette parole-là. Sinon, vous allez courir derrière les prophéties. Et vous souffrez. Vous courez derrière les serviteurs de Dieu. Mais vous souffrez. Ils n'ont même pas le temps pour tout le monde. Vous souffrez. Alors que ça est là entre vos mains. Ça est, la parole est entre vos mains. Vous ne faites rien d'être. Vous cherchez juste un homme. Parlez à Dieu, Seigneur. Mais Seigneur, cette parole est la vérité. Mais moi je dois la vivre, non? Et pourquoi moi je ne la vis pas? Pourquoi je ne la vis pas? Tu es où? Tu es en Christ. À la droite de Dieu. Voilà pourquoi je disais hier. Non, c'est pas hier. Ça devait être vendredi. Nous sommes domiciliés. Nous sommes domiciliés où? Nous sommes domiciliés. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Nous sommes domiciliés là-bas. Notre cité à nous est dans l'air. Notre patrie céleste. C'est dans les cieux. Ils sont domiciliés. Donc nos ressources là, les ressources spirituelles, c'est du ciel. Donc quand nous agissons, c'est du ciel vers le bas. Ça c'est clair. Même dans la délivrance, c'est comme ça. Même dans la délivrance, c'est comme ça. Alors que tu pries là, mes réalités sont célestes. Clair, mes réalités sont célestes. Mes réalités sont célestes. Peu importe les démons qui se manifestent. Nos réalités sont célestes. Nous avons la domination. Nous avons la victoire. Nous avons l'autorité. Ah oui, ce qu'on interdit est lié aussi. Ce que nous délions est délié. Quelqu'un qui est enchaîné par l'ennemi, au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. C'est validé. C'est validé. Quelque chose qui vient pour faire du mal. Tu dis non, j'ai dit ça. C'est lié. C'est lié. C'est ça. C'est ça, être enfant de Dieu, être disciple de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Être chrétien, quand on entre dans un royaume, c'est pas une religion. Ah non, non, c'est pas une religion. La religion va vous tuer. La religion va vous sauver personne ici. La religion ne va pas vous sauver ici. Religion sauve quelqu'un ici. Ce que je parle, est-ce que c'est la religion? La religion n'est pas dans ça. La religion est dans des croix, des choses. Oui, c'est ça. Compte sur les hommes, on ne compte pas sur Dieu. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La religion peut vous mener dans l'esclavage. Dans l'esclavage. La religion peut il va vous envoyer là-bas. Mais Jésus vous libère, Jésus libère, Jésus dé. Il n'a rien à voir avec une religion. Il n'a rien à voir avec une religion. Il est Dieu. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour créer quoi? Le christianisme. Jésus est venu pour créer le catholicisme. Pour créer le protestantisme. Il dit quoi? Jean 10. Il dit quoi? Il est venu donner la vie en abondance au vrai. Point. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu donner la vie. Le péché qui te tient là. Tu dis comment tu vas sortir dans ça? Viens à Jésus. Il va briser les chaînes. Il va briser les chaînes. Viens à Jésus. Tu seras libéré. Tu seras délivré. Amen. Donc nous sommes assis avec lui. Il a ressuscité Jésus. Il a ressuscité. Et nous sommes assis avec Jésus. Donc, notre vie, c'est une vie de résurrection. Daniel. C'est une vie de résurrection. C'est une vie de résurrection. Cette qualité de vie-là, le diable ne l'a pas. Tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas. 1 Corinthiens 15, 14. Ok.
Et si Christ n'est pas ressuscité, parce qu'il y a des gens, Paul parle à des gens aussi, il dit non, qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est comme aujourd'hui. Hein? Attends. Parmi nous ici, qui croit qu'il y a la résurrection des morts? Que les morts un jour vont ressusciter. Ceux qui croient à ça, levez vos mains. Ceux qui croient à ça, levez vos mains. Que les morts vont ressusciter. Ne laissez pas votre voisin dormir. Réveillez-le, s'il dort, réveillez-le. Ceux qui croient que les morts vont ressusciter. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Le reste, vous ne croyez pas? Ou bien vous doutez? C'est ça? Ok. Donc, ça va m'amener à repartir dans un autre verset d'abord. Verset 14. Oui, oui. Or, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, écoutez bien maintenant, écoutez. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, pourquoi on suit Jésus? Pourquoi on le suit? Si un jour on ne va pas ressusciter, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est pas ça? Puisqu'on dit Christ est la tête de l'église. L'église est son corps. Bon, une tête qui ressuscite et le corps ne vient pas. Ça ne peut pas se faire. Christ est prémisse. Mais son corps va ressusciter. C'est l'église. Composée des gens qui sont nés de nouveau, qui acceptent Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. On continue. Je vais aller jusqu'au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Comprenez la résurrection de Jésus. Hein? Ça, ce n'est pas la résurrection là. Souvent les chrétiens disent, il est mort pour moi. Mais vous ne voyez pas qu'il est ressuscité. Vous ne voyez pas qu'il est ressuscité. Vous voyez seulement qu'il est mort. Mais vous ne voyez pas qu'il est ressuscité. Alors qu'on dit qu'il n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Elle ne sert à rien. Notre foi ne sert à rien. De croire en quelqu'un qui n'est pas ressuscité. C'est comme si tu crois à un homme quelconque. C'est comme si tu crois à Bouddha, à Confucius. Parce qu'ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Tu ne peux pas sauver. Donc, vous êtes encore dans... Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Verset 32, je vais aller au 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, non, j'ai dit verset 32 à 34, ok. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, parce que demain, on va mourir et on ne va plus ressusciter. C'est ce que la Bible dit. Mais les morts ressuscitent. Ils vont ressusciter. Et c'est Jésus qui va ressusciter. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Vous suivez les mauvais gens. Les mauvais amis, les amis.
Des amis qui vous amènent à pécher. Dans la fornication. Dans l'impudicité. Oui. Quand vous voyez, c'est vous parler des mauvaises choses. Ne suivez pas ces amis-là. À l'école. Ne suivez pas les amis. Vous envoient dans les drogues, dans les cigarettes. Ne le suivez pas, n'allez pas. C'est des mauvaises compagnies. Ne les suivez pas. Ils vont vous amener à la destruction. Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre compte. Oui. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Hein. Il parle de qui? Des chrétiens. On dit revenez à votre bon sens. On dit, vous la même là. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Vous êtes là que vous êtes chrétien là. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est les gars. Il a forniqué hier. Aujourd'hui, quand on dit la Sainte Seine, il est le premier. Je suis fort plus avec le sang de Jésus. Je suis fort avec le sang de Jésus. Une méchanceté quoi. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Je vais maintenant aller au verset 51. Écoutez, vous qui ne savez pas si on ressuscite là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Écoute la parole de Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. En un instant, les morts vont ressusciter incorruptibles. C'est quelle mort? On parle de cette résurrection qui est la résurrection des justes. Les morts en Christ, ils vont ressusciter. Écoute bien, c'est pas tous les morts. Ici là, c'est pas tous les morts. Non. C'est ceux-là qui sont morts en Jésus. Si tu es mort en Bouddha, ça te concerne. Si tu es mort d'une autre religion, ça ne te concerne pas. C'est seulement en Jésus. La trompette va sonner et en un clin d'œil, la Bible dit que Jésus va les ressusciter. Et en ce moment, nous qui sommes là, est-ce qu'on est mort? Aujourd'hui, est-ce qu'on est mort? Si la trompette sonne, les chrétiens, non, je veux dire les vrais disciples de Jésus, qui vivaient dans la sainteté, nous on ne va pas les dévancer. En un clin d'œil, ils sont ressuscités, leur esprit avec Dieu, leur âme avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ils auront simplement un nouveau corps. L'esprit va les revêtir d'un nouveau corps. Un corps qui est comme le corps de Jésus, qui ne meurt plus, qui ne tombe jamais malade, qui n'a pas faim, qui traverse les murs. Comme Jésus, il traverse les murs. Ça n'arrête pas, il brille. C'est quoi la brille? Comme le soleil, ou bien comme la lune, ou bien comme les étoiles, en fonction de ton travail. En fonction de ton travail. Mais maintenant, nous qui ne sommes pas morts, et nous avons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est en nous là, il va nous enlever et en nous changeant, en nous portant notre nouveau corps, qui n'est pas fait avec cette poussière. Il est céleste. Donc, même si tu dormais, il est 2 heures du matin, la trompette sonne.
les morts, déjà, ils ont leur corps. Pouf, ils sont partis. Ils sont déjà avec là-bas. Ils nous ont dévancé en fait même. C'est leur corps qui leur manque seulement. Sinon, leur esprit, leur âme est avec Dieu. C'est juste leur corps. Mais ce ne sera pas cet ancien corps. C'est un corps ressuscité. Et même si toi tu dormais dans ta chambre, même dans un sous-sol, la trompette sonne. Il n'y a pas un ange qui va venir te réveiller. Il faut sortir le dehors maintenant. De là où tu es, il y a un nouveau corps qui vient. Et le Saint-Esprit te prend en même temps. Le nouveau corps, il traverse les murs, il traverse les barrières. Il monte dans la lumière. Il est changé. Il monte à la rencontre de Jésus. Et la vie, nous serons avec lui pour tout. Toujours. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. En ce moment, on va dire la mort a été engloutie dans la victoire. Voilà. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Ça concerne qui? Ça là. Cette résurrection-là, ça concerne qui? Ça concerne qui? Les enfants de Dieu, les chrétiens, les vrais. Je ne parle pas des fous. Bon. Trompette a sonné. Écoute bien. Trompette a sonné. Maintenant, tu es en train de monter. Non, écoute bien. Tu es en train de monter. Avec quoi? Un collant plaqué à tes fesses plaquées. Tu redescends. Je te dis la réalité. Je ne suis pas en train de te mentir. Je te dis la réalité. Non, redescends. Tu montais. Entre-temps, les mèches là, la sirène des autres te regardent comme ça. Vous s'arrêtez. C'est pourquoi Dieu t'a fait avec ça. C'est pourquoi vous faites ça. Non, dites c'est pourquoi. Dites-nous la vérité maintenant. Dites-nous la vérité. C'est pourquoi vous mettez. C'est pour qui vous mettez. Le cœur est pourri. Ça ne va pas monter au haut. Tu vas redescendre, laisser ça. Tu vas rester avec. N'est-ce pas? La trompette a sonné. La poitrine là au dehors. Donnez-moi un pain. Je vais me couvrir pour monter. C'est fini. C'est terminé. Tu vas rester. Quand tu vas rester là, c'est foutu pour toi. C'est foutu, hein? Les pantalons, ça sera bon, hein? Les gens vont se tuer. Le diable va descendre. Il va régner. Il va régner. Les hommes vont périr comme des mouches. Lisez. Les hommes vont périr comme des mouches. Vous n'avez pas lu ça? Il va aller, montagne tomber sur vous. Les montagnes ne vont pas tomber. La Bible dit que la mort va les fuir. La mort va les fuir. Il va monter au deuxième étage. Il se jette, il est fracassé. Mais il ne meurt pas. C'est le bandit, mais il est là, il ne meurt pas. Ne lisez pas ça. La mort viendra lentement. Et puis l'enfer, vous allez vivre sur la terre maintenant. Vous allez vivre sur la terre. La trompette a sonné. Toi, tu étais couché sur le lit d'un garçon. Vous n'êtes pas marié. Pardon. Je vais m'habiller Jésus. Reste. C'est pas là. Seigneur, elle m'a séduit. C'est elle qui m'a séduit. Bon, j'irai en même temps. J'irai en même temps. Trompette a sonné. C'est ça qui m'a provoqué. J'ai un peu de colère, la jalousie. Il faut rester en même temps, gérer. Reste gérer. Reste gérer. Vous savez, écoutez, c'est une grâce. Un chrétien qui est couché, qui voit la mort venir, qui sait que ça là, je vais partir. Il voit la mort venir. Il est béni. Il va se repentir. Il va chercher Dieu. J'ai dit que c'est une grâce plus que ceux qui vont rester pendant l'enlèvement.
Parce que pendant l'enlèvement, on n'informe pas. On ne vient pas dire, le Seigneur ne m'a pas envoyé un rêve pour dire demain à 6h du matin, je vais faire l'enlèvement. Rien. Et la Bible dit que ça va surprendre tout le monde. Même les chrétiens, ça va les surprendre. Les hommes sont en train de manger, ils vendent, ils marient des enfants, ils font leur travail, ils sont dans le péché. Ils disent que ça fait longtemps que Jésus ne vient pas, on l'a oublié. Ils sont dans leur maquillage et subitement, comme un voleur, la trompette fait pom, ils vont hurler, ils vont crier, ils vont s'affoler. Le temps qu'ils sachent, pouf, les petits enfants sont partis. Des grossesses sont disparues. Pouf. C'est Jésus, Jésus est venu, Jésus est venu. On court à l'église. Malheur à ta pasteur si on te trouve là-bas. Malheur à ta pasteur si on t'a trouvé là-bas. Tu vas les expliquer pourquoi toi aussi et puis eux ils sont restés. Ils ne vont pas te rater là-bas. Ah, décide. Décide. Quel est le but de ta vie? C'est quoi le but? C'est quoi? C'est quoi le but? J'écoutais un serviteur de Dieu. La fois passée, il disait, vous savez, que quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a beaucoup de sujets de prédication. Ton élévation, la prospérité, ceci, les hôtels. En fait, on a tous les sujets possibles. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a tout. Des prédications, comment voir clair dans la vision prophétique, comment ouvrir tes yeux spirituels, les secrets des stress de Samson, les 4 clés de la richesse. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, ces thèmes-là, souvent c'est beaucoup. Quand le Saint-Esprit est là, il dit qu'il n'y a que 2 thèmes. Le paradis et l'enfer. C'est là-bas. C'est le Saint-Esprit est là. Regardez les disciples. Tout ce que les apôtres ont écrit, les écritures là. Regarde la Bible. Regardez, vous avez vu quelqu'un écrit pour expliquer aux gens la sorcellerie familiale. Écrit pour dire les secrets de l'onction. Vous avez vu, ils ont écrit là-bas les secrets de l'onction, c'est quoi? Comment avoir l'onction, comment ouvrir ses yeux spirituels, comment. Il parle de quoi? Repentez, sanctificat, et Dieu vous conduit. Dieu va vous faire vivre. Dieu va vous faire vivre ces choses. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Je ne veux pas qu'il t'écoute ça. Et qu'il soit en enfer. Non. Écoute bien. Écoute bien. Le temps qu'on a prêché là, des milliers sont morts sur la terre. Des milliers sont morts. Des gens jolis comme toi, beaux comme toi, qui pensaient qu'ils ne vont pas mourir aujourd'hui, que la vie les appartient, que l'avenir est devant eux. Ils vont réussir. Ils ont fait leur programme. Mais la mort n'a pas respecté leur programme. La mort n'a pas respecté leur programme. Ils sont partis. Et d'autres sont en train de crier. Je demande une seconde chance. Les démons les disent, hey, amigo, tu viens d'arriver de la terre. Ça fait même pas 1 minute. Et tu veux encore repartir sur la terre. Tu restes ici. Reste ici. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.